Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'ordinateurs quantiques. On en entend beaucoup parler avec les promesses de révolution qui vont avec, mais concrètement où en est-on? Eh bien Microsoft vient de faire une annonce majeure avec Majorana One. On va décortiquer tout cela ensemble et vous verrez que c'est véritablement impressionnant et ça peut changer beaucoup de choses. L'informatique quantique, ça paraît éloigné, mais ça n'est pas de la science-fiction, ça a le potentiel de changer des domaines entiers. Mais avant d'y arriver, il y a des défis techniques énormes à relever, et c'est là où l'annonce de Microsoft devient intéressante. Pour comprendre l'innovation de Microsoft, il faut revenir sur certaines bases de l'informatique quantique sans rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Pour faire simple, un ordinateur classique, c'est comme une série d'interrupteurs. Chaque interrupteur est soit allumé, soit éteint. Avec un ordinateur quantique, c'est comme si chaque interrupteur pouvait être à la fois allumé et éteint, mais aussi dans toutes les positions intermédiaires entre allumé et éteint. Ça paraît étrange, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent à l'échelle atomique. Et c'est cette bizarrerie qui est exploitée pour obtenir des puissances de calcul gigantesques, quasi inaccessibles avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'ordinateur quantique disponible partout aujourd'hui? Le problème, c'est que ces états quantiques sont extrêmement fragiles. Le moindre petit changement, une vibration, un peu de chaleur, un champ magnétique, et toutes les informations sont perdues. On appelle cela la décohérence. C'est comme si notre interrupteur quantique revenait brusquement à une position classique, allumé ou éteint. Et si l'information est perdue, vous vous en doutez, il est quasi impossible de réaliser les calculs nécessaires. Par conséquent, pour avoir un ordinateur quantique utile, il faut protéger les qubits de ces bruits. C'est un défi majeur et c'est là que la correction d'erreurs quantiques intervient. C'est un domaine de recherche qui est pointu mais vital pour l'informatique quantique. Et c'est là que Microsoft arrive avec une solution véritablement innovante. Ils n'ont pas juste amélioré un qubit existant, ils ont créé un nouveau type de qubit basé sur un nouveau type de matériau, le topoconducteur. C'est une véritable première mondiale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont littéralement créé un nouvel état de la matière. Ce n'est pas juste un nouveau matériau, c'est un matériau avec des propriétés fondamentalement différentes. Pour fabriquer ce topoconducteur, ils combinent un semi-conducteur et un supraconducteur et refroidissent le tout à une température proche du zéro absolu, moins 273 degrés Celsius. Et derrière, ils vont appliquer des champs magnétiques très précis. C'est dans ces conditions extrêmes qu'un nouvel état de la matière apparaît, la supraconductivité topologique. Et ils indiquent dans leur article que cette classe révolutionnaire de matériaux leur permet de créer la supraconductivité topologique, un nouvel état de la matière qui n'existait qu'en théorie jusqu'à maintenant. Et c'est dans ce nouvel état de la matière qu'on retrouve ce qu'ils appellent les modes zéro de Majorana. Mais concrètement, qu'est-ce que sont que ces modes zéro de Majorana? Déjà, ce ne sont pas des particules ordinaires comme des protons et des électrons. Ce sont des quasi-particules, des sortes de comportements collectifs d'électrons qui ont des propriétés très spéciales. L'idée, c'est que l'information quantique n'est pas stockée que dans un seul endroit comme dans un qubit classique. Elle est répartie entre deux modes zéro de Majorana qui sont aux extrémités d'un fil minuscule. C'est comme si l'information était protégée par la nature même du matériau. C'est ce qu'on appelle la protection topologique. Et ça, c'est historique. Ces modes zéro de Majorana, on les cherchait depuis quasiment un siècle. Ils existaient sur le plan de la théorie, des équations, mais personne n'avait réussi à les observer et à les contrôler jusqu'à maintenant. Et c'est ce que Microsoft a réussi à faire. Maintenant, la question subsidiaire, c'est comment est-ce qu'on arrive à lire l'information stockée par ces qubits topologiques qui sont très bien protégés. Et ça, clairement, c'est tout un défi. Imaginez que vous deviez compter les grains de sable sans pouvoir les observer directement. C'est assez difficile. Pour résoudre ce problème, la solution de Microsoft, c'est d'utiliser une sorte d'interrupteur microscopique que l'on connecte aux extrémités du nanofil à un autre composant, un point quantique. Ce point quantique, c'est comme une petite boîte qui peut stocker une charge électrique et la quantité de charge qu'il peut stocker dépend de l'état du nanofil, plus précisément du nombre d'électrons qu'il contient, pair ou impair. Et ensuite, on utilise des micro-ondes pour mesurer cette capacité. En résumé, c'est comme si on envoyait un signal et qu'on écoutait l'écho. À partir de ce qubit topologique de base qu'ils appellent un tétron, Microsoft a conçu une architecture qui permet de construire un ordinateur quantique à grande échelle. L'idée, c'est d'assembler ces tétrons pour construire un réseau comme une brique de construction. En tout cas, l'approche de Microsoft a été reconnue par l'Agence de recherche avancée de la défense américaine, la DARPA. Ils ont été sélectionnés pour participer à l'un de leurs programmes assez ambitieux qui consiste à créer un prototype capable de corriger ses propres erreurs et pas dans les prochaines décennies mais dans les prochaines années qui arrivent.
Ce projet Majorana One constitue une véritable avancée, mais concrètement, à quoi va servir tout cela? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un ordinateur quantique qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui? Eh bien, parmi les nombreux domaines qui sont cités, on a la chimie et les matériaux. Il sera possible de créer de nouveaux matériaux spécifiques dont on ne dispose pas aujourd'hui, qui sont plus résistants, plus légers, voire autoréparateurs, comme c'est mentionné dans l'article, ce qui serait une avancée colossale. On pourrait simuler des réactions chimiques et optimiser les processus industriels, ce qui réduirait la pollution par exemple. En santé, on pourrait découvrir de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements, voire même obtenir des traitements personnalisés. Et pour l'intelligence artificielle, comme vous l'avez vu ces derniers temps, la puissance de calcul est au cœur du jeu stratégique et politique même. Et derrière, la puissance de calcul offerte par les ordinateurs quantiques viendrait clairement bouleverser les choses ici. En fait, les applications potentielles sont immenses. On parle de révolutionner de nombreux domaines. Bien sûr, on n'en est qu'au début, il y a encore énormément de travail à réaliser, mais ce projet Majorana One est un pas en avant qui est assez colossal. C'est clairement une technologie qu'il faudra suivre de très près dans les prochaines années. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner.